j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le format focus sur un manga en particulier. C'est la deuxième vidéo que je fais sur le challenge des 12 mois. En fait, en 2022, j'ai demandé à 12 personnes différentes de me conseiller chacune un livre et j'en lis un par mois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le manga que j'ai lu en février. Ce mois-ci, on m'a conseillé la lecture de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est la fabuleuse Camille Bookin qui me l'a conseillé. C'est une booktubeuse et une bookstagrammeuse. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son compte Insta et sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien vers ses réseaux dans la description. Et en plus, on a sorti une vidéo en duo sur sa chaîne à elle aussi. Voilà, c'est sorti en même temps que la vidéo que vous regardez actuellement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Camille a gentiment accepté de faire cette vidéo focus avec moi dans une version audio comme elle sait si bien le faire habituellement sur sa chaîne. Donc je vous laisse nous écouter. En tout cas, merci Camille d'avoir participé à cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo et surtout, merci pour ton conseil manga. Il était temps que je découvre Taniguchi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire un peu ce que tu fais sur ta chaîne et sur Insta? Bien sûr, je m'appelle Camille et j'ai créé ma page Bookstagram, Camille Bookin, en mars 2020, au début du premier confinement. J'avais envie de me lancer et de partager mes lectures, mes découvertes, mes coups de cœur et aussi mes déceptions. Quelques mois après, j'ai décidé de monter ma chaîne YouTube pour compléter mon compte Instagram et parler plus spécifiquement d'un titre ou d'un auteur. Je fais aussi des vidéos bilan de mes lectures à peu près chaque mois et des tops de temps en temps. Je vous propose d'ailleurs une vidéo sur un autre manga, My Broken Mariko, en compagnie de Marie sur ma chaîne. Encore une fois, je vous invite à aller voir le travail de Camille, elle fait vraiment des vidéos de qualité. Passons maintenant à notre sujet du jour, Quartier lointain. Est-ce que tu veux bien nous le résumer et nous présenter un peu son auteur? Alors, Quartier lointain, c'est un manga de l'auteur Jiro Taniguchi, publié entre 1998 et 1999. Dans cette œuvre en 2 tomes, on suit le personnage de Hiroshi, qui le lendemain d'une soirée arrosée, se retrouve involontairement dans sa ville natale. Sur place, il perd connaissance et se réveille dans son passé. Il y voit alors une chance inespérée d'empêcher l'événement qui va bientôt déchirer sa famille. Jiro Taniguchi est un mangaka talentueux, très apprécié par le public francophone, et dont le style est facilement reconnaissable. Il a un trait très occidental que l'on pourrait associer à la BD franco-belge, et excepté Quartier lointain, il est aussi le créateur du Sommet des Dieux, un manga en 5 tomes qui a aussi connu un grand succès. Et du coup, pourquoi as-tu choisi de me conseiller ce titre-là? Quartier lointain est la première œuvre de l'auteur que j'ai lue, et je pense que c'est la première fois que j'étais aussi émue lors de la lecture d'un manga. L'histoire est belle, touchante, et je voulais la partager avec d'autres personnes. Qu'en as-tu pensé d'ailleurs? Personnellement, je n'ai relevé que des points positifs dans ce manga qui m'a beaucoup plu. D'abord le dessin que j'ai trouvé très carré, maîtrisé, sans fioritures, et pourtant qui peut être très détaillé, notamment le travail d'arrière-plan. Les visages et expressions sont marquants, d'autant qu'on a affaire à différents moments de la vie pour un même personnage et on reconnaît bien ses traits. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les sujets abordés. La famille, l'enfance, le passage à l'âge adulte et la maturité, comprendre le parcours de ses parents mais aussi son propre chemin de vie. En fait, je crois que cette lecture m'a un peu fait grandir et surtout elle m'a fait réfléchir. Et enfin, j'ai adoré le dénouement et par-dessus tout la dernière page du manga, mais chut, je ne vous spoile pas. Et toi Camille, qu'est-ce qui t'a plu ou moins plu d'ailleurs dans ce livre? Comme toi, j'ai adoré les dessins de Taniguchi. Les personnages sont très réalistes et les paysages sont sublimes, les ombrages sont d'ailleurs magnifiques. Excepté le dessin, l'histoire m'a beaucoup touchée. Les thèmes de l'enfance et de la famille, le comportement des protagonistes, le rapport à la paternité vis-à-vis du père de Hiroshi, mais aussi vis-à-vis de ses propres filles. J'ai vraiment aimé me plonger dans cette histoire tragique, mais aussi pleine d'espoir. Et oui, le dénouement et la dernière page sont super appréciables. Est-ce que tu as lu ou vu d'autres œuvres de Taniguchi? Et si oui, lesquelles t'ont le plus marqué? Oui, j'ai lu d'autres histoires de l'auteur. Quartier lointain reste ma préférée, mais j'ai aussi adoré Le Sommet des Dieux, dont les relations humaines sont un des thèmes principaux. J'ai aussi bien aimé son recueil de nouvelles Nos compagnons sur les animaux de compagnie, ou encore sa dernière œuvre inachevée, La forêt millénaire, où les paysages en couleurs sont sublimes. Aurais-tu d'autres conseils livresques à nous donner, à moi et à celles et ceux qui nous écoutent? Si l'on reste dans le domaine du manga, je vous conseille la série Blue Giant de Shinichi Ishizuka, qui parle de jazz et qui réussit à nous faire entendre la musique au travers de son dessin. Je vous conseille aussi une duologie très touchante, Underwater de Yuki Uroshibara, qui aborde le thème de la famille.
Camille, merci encore d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi, c'était un plaisir de découvrir Taniguchi grâce à toi. Et je me réjouis aussi d'avoir pu participer à ta vidéo sur My Broken Mariko, que je vous invite bien sûr à aller voir. Merci à toi de m'avoir invité pour cette vidéo et d'avoir répondu à mes questions sur My Broken Mariko. La vidéo est disponible sur ma chaîne si elle vous intéresse. Salut à vous! Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Camille Bouquin ainsi que son compte Instagram. De même, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications, mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!